Shalom Ouvracha, mes chers amis. Aujourd'hui, nous sommes en préparation à cette fête extraordinaire de la Emouna. Vous savez, il y avait à l'époque de la Shoah, et il y avait un monsieur qui s'appelait comme ça. On l'appelait Yeshua KRF Haché, KRF Haïn. Il disait tout le temps, la délivrance, ça va venir rapidement. Comme ça, il disait comme ça. Et ça vient, KRF Haïn, c'est comme un clin d'œil. Et donc il est rentré dans les camps, et tout le temps, toute la journée, il dit Yeshua KRF. Du coup que les gens, il l'appelait plus Moshe, il l'appelait Yeshua KRF. Il l'appelait Yeshua KRF Hashem. KRF. Comme ça il appelait les gens, Yeshua KRF. Un an est passé, 2 ans est passé, tout le temps il disait ça. Et les gens ils disaient ah, Yeshua KRF, Yeshua KRF. Il était dans un baraquement, et dans un de ces baraquements, ils leur ont dit écoutez, on a besoin de vous amener aux douches. Quand on a besoin de nous amener aux douches, vous savez ce que ça veut dire. Et donc, Yeshua Kerefaïn, il était lui aussi dans ce baraquement. Et donc, les amis qui sont autour de lui disent alors, elle est où Yeshua Kerefaïn? Il lui dit Afilu Kharev Munach al Tzavaro shel Adam, même si quelqu'un il a le couteau sous le gorge, eh bien, il ne faut pas qu'il arrête de prier. En Yehush. Alit Minatzmo Minarachamim. Qu'il ne s'empêche pas de prier à Kadosh Baruch Hu. Je dis bon, ok, on va voir. Ce qui se passe, c'est qu'il rentre dans les douches. Lorsqu'il rentre dans les douches, lui c'était le dernier à rentrer dans la douche, et il y a le nazi qui est là-bas, qui avait une feuille dans la main d'une liste. Et cette feuille-là, elle s'est envolée. Maintenant, quand la feuille, elle s'envole, et ben le nazi, pour, comment on appelle ça, annuler et rabaisser les juifs, eh bien, il dit, va me chercher la feuille là-bas. Je dis, bon, il va. Il va chercher la feuille. Il écoute. Il va chercher la feuille. Et tort que il va chercher la feuille, la porte, elle commence. C'était des portes qui étaient électriques et automatiques. La porte, elle commence à se fermer. Le nazi lui dit, rentre, rentre. Il essaye de rentrer. Il essaye de le pousser, de tenir la porte. Il n'a pas réussi. Et du coup, il est resté de l'autre côté. Et ce qui s'est passé, c'est que tous derrière, ils ont crié, dis Kaddish pour nous, dis Kaddish pour nous. Comme ça, ils ont tous hurlé. Et tous les ans, ils venaient et ils disaient Kaddish ce jour-là. Ils disaient Kaddish pour tous ses amis. Et il s'appelait Yeshua Kerefaïd. Le Inyan et la compréhension qu'on doit se poser, c'est comment est-ce que cet homme-là, comme plein d'autres juifs, ils ont réussi à développer une émouna dans quelque chose qui est terrible comme ça. Comment ça se fait qu'ils ont développer, comment ils ont réussi à développer cette foi en Akadosh Baruch Hu, de dire la Yeshua, elle peut arriver dans un clin d'œil. Une autre histoire sympathique, il y a quelques années, il y avait un monsieur qui voyageait, un homme d'affaires, et il était la veille de Shabbat, la veille de Shabbat, il a pris l'avion à midi, et il est censé arriver de Chicago à New York, ça prend après 1h30, tout va bien. Ce qui se passe, c'est qu'il voit que l'avion, il décolle pas. Il va voir le steward, il dit comment ça fait que l'avion il décolle pas? Il dit écoutez, il y a le président d'Amérique qui est là en train d'atterrir. Ils ont bloqué tout l'aéroport, on est bloqué, on peut rien faire. Il dit mais quoi, mais j'ai envie de sortir de l'avion parce que Shabbat, je vais arriver dans Shabbat. Non, non, je suis désolé, on peut pas faire sortir ni rentrer ni personne, tout est sécurisé, là, tous les côtés. Eh bien, il se pose la question, Ribono Shalom, je vais transgresser le Shabbat. C'est sûr que l'avion il va partir dans 1 heure, encore 1h30. Je vais arriver à l'aéroport, ça va être 2 secondes et je vais passer Shabbat à l'aéroport. Si. Donc, il cherche, il réfléchit, il se pose des questions et il commence à faire tménik, comme on dit. Il dit ah, j'ai mal. Tout le monde, qu'est-ce que vous avez, monsieur? Ah, j'ai mal. Le steward dit monsieur, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Y a-t-il un docteur dans la... Il y a une femme qui arrive et elle sort ses écouteurs là, c'est pour écouter le cœur. Elle met le... Oh là là, il a une crise cardiaque, il faut absolument le sortir. L'autre il comprenait pas, il dit mais j'ai pas de crise cardiaque, je fais du mytho, non? Comment elle voit que j'ai une crise cardiaque? Il sait pas, il dit bon écoutez madame, vous êtes prêt à prendre responsabilité sur cet homme? Il dit oui, y a pas de problème, bien sûr c'est mon métier, je suis obligé de l'amener. Bon, on vous appelle tout de suite l'ambulance. L'ambulance, elle arrive, ils ouvrent l'avion, ils le font descendre. Et il rentre au terminal, donc il décolle pas.
il rentre au terminal, en plein milieu que la femme elle pousse là le faux malade, le type il se lève, il dit écoutez madame ça va, tout va bien, je me sens mieux, je me sens mieux. Elle dit ok très bien, elle sort d'un côté, l'autre elle sort d'un côté. Cette histoire que je vous raconte, un rave il la raconte dans une conférence à Chicago, je sais pas où. Il y a une femme qui vient le voir à la fin du cours, elle dit mais dites-moi cette histoire, cette femme là c'était moi. Je dis mais alors pourquoi vous vous êtes sauvé en plein milieu? Dis-moi tout simplement parce que j'ai vu que lui il faisait du cinéma. Moi aussi je suis religieuse et je voulais pas passer dans l'avion. J'ai trouvé quelqu'un qui fait du cinéma. Moi aussi je me suis fait faire du cinéma. Et donc au moins on a pu passer Shabbat comme il faut. Et pas. D'où est-ce que ces gens-là ils ont essayé d'imaginer d'où est-ce que ça vient? Pour essayer de répondre à ces histoires entre guillemets de la émouna des gens et de la vitalité du juif et la vitalité de l'homme. Comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Eh bien, il faut se poser la question sur un Rashi, qui est un des premiers Rashi de la Torah. Il est marqué, un Rashi qui est un peu osé, entre guillemets, qui dit que la Torah n'aurait pas dû commencer par Bereshit, elle aurait dû commencer par quoi? À Chodesh Hazelachem. Comment est-ce que Rashi il ose dire que la Torah elle aurait pas dû commencer par ça, elle aurait dû. Je comprends pas, la Torah c'est Dieu qui l'a donnée. C'est pas à toi de te poser la question par quoi est-ce qu'elle aurait dû commencer. C'est un peu osé quand même. Quelqu'un on aurait dû arrêter, on aurait dû prendre Rashi et le mettre en censure si c'est comme ça. On n'aurait pas dû commencer la Torah. Déjà tu commences, on n'aurait pas dû. Il doit avoir une raison, il doit avoir un secret. Et par quoi on aurait dû commencer la Torah? Par Chodesh Hazelachem. La paracha qu'on a lue déjà, et on sait très bien que cette paracha, c'est une paracha qui est le début, comme ça il dit le Rav Pinkus, le début d'un processus, d'un long ta'alir, d'un long processus qu'on va avoir. C'est Chodesh Hazelachem, c'est-à-dire donc de sanctifier la lune. Après, donc la paracha Chodesh, après la Bdikat Hametz, après Pessah, le soir du Seder, l'élévation du jour du Seder, la Sfirata Omer, la Sfirata Omer 49 jours et on va arriver à Shavuot où ça va être le mariage entre Akadosh Baruch Hu et la connexion primaire et extraordinaire entre l'éternel et le mortel. Quelque chose qui n'est pas censé se coller en vérité. L'éternel c'est qui? C'est Akadosh Baruch Hu. Et le mortel, comment un mortel peut parler avec un immortel? Vous savez, à Gave, quand j'étudiais à l'école, j'avais le A à Z de philosophie. Dans le A à Z de philosophie, il y a une idée de Descartes sur Dieu. Il dit, moi, Descartes, il dit, j'ai une preuve que Dieu existe. Sympa. Un philosophe qui dit qu'il a une preuve que Dieu existe. C'est quoi sa preuve? Il dit quelque chose d'intéressant, qui peut être aussi une preuve que Dieu existe, Béhémet. C'est que, on sait très bien que l'homme est mortel. Qui dit mortel veut dire limité. Qui dit limité, ça veut dire que tout est limité chez lui. Sa pensée est limitée, ses actes, ses paroles sont limités. Maintenant, ce qui se passe, c'est que comment ça se fait que quelqu'un qui est limité peut avoir une idée qui est antithèse de lui, qui est illimitée? Si, dans ta tête, tu as une clé USB qui vient et qui dit oui, ça existe quelque chose d'illimité, forcément c'est que un être illimité est venu te mettre à l'intérieur de la tête cette idée d'illimité. Et c'est qui? C'est l'illimité, ce qu'on appelle l'éternel. Ah, tu vas l'appeler Yud Kevavke, tu vas l'appeler Elohim, tu vas l'appeler Dieu, tu vas l'appeler God. C'est l'homme échané comment tu vas l'appeler. De toute façon, forcément que Akadosh Baruch Hu, c'est lui la preuve qu'il a créé l'homme. Pourquoi est-ce que c'est Dieu qui a créé l'homme? Parce que tu vois bien que dans ta tête, tu as des idées de choses qui sont au-dessus de la limite, au-dessus de ce que tu es. Et c'est pas normal. C'est pas possible que ce soit comme Darwin qui dit non, il y a un processus de développement. C'est pas possible puisque forcément, t'as déjà le but qui est le limité à l'intérieur, l'illimité dans ta tête de limité. Donc, a priori, ici, il faut qu'on comprenne exactement d'où est-ce qu'on a cette force-là
et d'où est-ce qu'il débute le ta'alir, le processus de tout ce qu'on va avoir, Pessah et le reste. Une autre question qui est importante ici, et comment ça se fait que le monde, il a l'air d'avoir un changement au fur et à mesure. Voilà, on est en train de sortir de l'hiver vers le printemps, et puis après on va passer à l'été, et on voit que la nature aussi elle change. Est-ce que vous avez toute l'année des grenades ou des pastèques à proximité? Non. Il y a une époque où il y a des citrons, les citrons ils arrêtent, et puis après maintenant, ils vont pousser encore une autre fois dans l'hiver. Et ça va s'arrêter un moment et ça va revenir. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que Dieu, il n'a pas fait tout simplement un fruit ou des fruits ou des légumes qui sont toute l'année? Dans l'arbre, quand je veux, je peux aller prendre des pistaches. Dans l'arbre, je peux aller quand je veux, je peux prendre des citrons. Non, on sait très bien, il y a les premiers citrons, ça va s'arrêter. Il y aura 2-3 mois ou 4 mois où j'ai pas de citron, et puis après, je vais revenir à pourquoi est-ce qu'il y a un certain comme ça roulement et déroulement qui se passe, même dans le monde. Et le Maharal de Prague, il dit que, a priori, les fêtes, elles sont en rapport avec les saisons. Regardez Pessah, c'est le début, c'est la moisson. Non, pas la moisson, c'est on commence à planter. À Shavuot arrive, on appelle ça Chag HaAsif. On va commencer à couper. Et Sukkot va arriver, on va appeler ça Chag HaAsif, c'est celui-là, où on va ramasser. Ça veut dire que tu vois que les fêtes, elles ont un certain une suite avec les saisons de l'année. Pourquoi est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Et il dit tout simplement, de même que dans la saison, il y a un changement, de même dans l'homme aussi, il y a un développement. Et ce développement, il vient d'une idée qui est très forte. C'est quoi cette idée qui est très forte? C'est la force de l'homme de pouvoir se renouveler. Ça, c'est l'idée qu'on va essayer de développer aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, avec une autre idée qui est très importante. C'est la réponse à la question qu'on a posée au début, c'est comment ça se fait que le début de Pessah, il commence par la Levana. Et pourquoi est-ce que la Torah, elle commence par la lune? Elle aurait dû commencer par la lune. La réponse, elle est simple. Dans le monde, si je regarde le monde, je peux dire, que Dieu me pardonne, que Dieu n'est pas là. Le nature est là, tout va bien. Mais quand je regarde la lune, je suis obligé de dire qui est-ce qui éclaire la lune, c'est qui? C'est le soleil. Je suis obligé de dire ça. Pourquoi je suis obligé de dire ça? Parce qu'on sait très bien que la lumière de la lune ne vient que par qui? Que par le soleil. Si je vois que la lumière de la lune ne vient que par le soleil, même si des fois tu as qu'un petit peu, eh bien ça veut dire que nous on doit apprendre que le début de la Torah c'est quoi? C'est à Chodesh la Levana, pour te dire vers qui tu te tends. Donc le Rav Pinkus il vient, il te dit pourquoi est-ce que tout le processus de Pessah il commence par Achodesh Azelachem, par cette Levana, pour te dire tu sais, regarde où est-ce qu'elle est ta base. Où est-ce qu'elle est ta base de données? Tourne tes yeux vers Akadosh Baruch Hu. Dis oui, mais je vois dans la nature. Oui, dans la nature, c'est pas très clair. Ça peut être clair. Ça peut être clair si tu réfléchis. Mais la lune, c'est Vadaï qu'elle regarde le soleil. Il n'y a personne qui va dire que la lune, c'est elle qui donne, qui jaillit de sa lumière. Personne ne dit ça. Tout le monde dit, elle reçoit de quelqu'un. C'est pour ça que Rashi, il vient et il ose dire, la Torah, elle aurait dû commencer par quoi? Par Achodesh Azelachem, pour te dire que eh bien, la Torah, elle aurait dû commencer par où est-ce qu'il est Dieu? Non, elle ne commence pas par ça. Elle met le décor. Elle met la Bechira. Elle met le point d'interrogation. Comme il dit le Chazon Ish, il dit, si quelqu'un, il a la force de se mettre dans un endroit dans lequel il y a, dans cet endroit-là, il y a un... Comment on appelle ça? Dans cet endroit, il y a du calme. Et il n'a rien à faire. Et il va essayer d'entendre la nature et d'entendre son effet avec la nature. Il va commencer à se poser des questions et des interrogations qui sont existentielles. Et il va se dire, pourquoi est-ce que tout ce monde est là?
Et là, il va commencer. Pourquoi est-ce que, par exemple, les soldats, une fois qu'ils ont fini l'armée, ils vont en Thaïlande, ils arrivent là-bas en Thaïlande, ils reviennent avec des péotes. Pourquoi? Parce qu'ils arrivent en Thaïlande, ils se rendent compte que lui, il fait 1 mètre sur 1 mètre 80, on va dire, d'accord? Et ils voient l'immensité des montagnes, ils se disent, mais Ribono Shel Olam, c'est pas possible que. Voilà, ils voient un grand immeuble, ils disent, bon, c'est les hommes qui ont fait ça, tu vois, on a l'homme, il a la force avec des grues de faire chose. Mais quand tu vois une montagne qui fait 8800 km de haut, d'accord? 800 mètres de haut, eh bien, tu te dis, bon, forcément qu'il y a quelqu'un d'autre qui a fait ça. Et donc là, il commence à réfléchir. Il y a du sheket là-bas, il y a du calme. À Chodesh Hazel Lachem, il vient nous apprendre quelque chose d'extraordinaire. Doit d'abord apprendre vers qui se tourner. Maintenant, ça y est, on a appris ça. On est au courant que à Chodesh Hazel Lachem. Maintenant, il y a Pessah qui vient. Pessah, il vient nous apprendre qu'on doit être non seulement vers qui se tourner, mais aussi que tu as une force, toi le juif, de t'innover à chaque instant. D'avoir cette idée dans l'avion là, de dire attends, j'ai besoin de faire Shabbat, il faut absolument que j'arrête. D'où je vais avoir ces idées? Je vais avoir un prix Nobel, je vais inventer. D'où est-ce que tu as cette force chez toi à l'intérieur de t'innover et de te renouveler, c'est de Achodesh Hazelachem. Tu vois que cette lune, c'est la même lune. Tous les mois, c'est la même. On n'a pas changé. Ils ont vérifié avec le satellite, c'est toujours la même. C'est pas un autre das qui revient. Mais tu la vois différemment tous les mois. Toi aussi, la même chose. Tu as quelque chose d'extraordinaire en toi, le juif. L'homme, il a quelque chose à l'intérieur de lui qui est extraordinaire. C'est que même s'il est vieux, même s'il se dit je suis en Yéhou, je suis déprimé, eh bien j'ai la possibilité de me renouveler. Ce type-là qui disait dans les camps de concentration, Yeshua Tachem, la délivrance, elle peut venir en un clin d'œil. Ça veut dire qu'à l'intérieur de sa tête, toutes les secondes, il se renouvelle. Il comprend qu'en vérité, chaque seconde, c'est une matana d'Akadosh Baruch Hu, c'est un cadeau d'Akadosh Baruch Hu, et chaque seconde, il reçoit. Donc en vérité, dans la lune, j'ai ces deux forces. Cette force que je sais de qui je reçois la lumière, et cette force qu'Akadosh Baruch Hu, tous les jours, il me donne quelque chose de nouveau. Tous les jours, il me donne quelque chose de nouveau. C'est pour ça que la Torah elle aurait dû de Chodesh Hazelachem. Et c'est pour ça que dans le Rosh Chodesh, dans cette lune-là qu'on a commencé, eh bien on va avoir quoi? Maintenant le Pessah où on va être Ma'amin dans Akadosh Baruch Hu. On va avoir cette Emouna. Cette Emouna là, que c'est sûr que Akadosh Baruch Hu, tous les jours, même si le Mashiach il n'est pas arrivé, mais c'est sûr qu'il y a tous les jours un petit peu de la lumière du Mashiach qui vient. Tous les jours. Chaque jour, il y a cette force du Mashiach. Chaque jour, il y a ton renouvellement personnel. Ta Yeshua à toi, ou même s'il n'y a pas la Yeshua Klalit, il y a toi tous les jours en guérison. Voilà, on a ici dans le Shiur des gens qui, on leur a dit ça, il était déjà mort. T'es déjà mort, c'était fini. Tu vas mourir ou à la maison ou sur la table d'opération. Et bah, au Hachem, combien il y a de tics à l'hôpital où on ne comprend pas, c'est marqué Nes Refoui. Il y en a des centaines comme ça. Ils ne disent pas les docteurs, mais il y en a. C'est marqué à la fin du tic, on ne comprend pas, Nes Refoui. Nes, miracle médical. Miracle médical. Mais miracle médical. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a aidé, les prières, elles ont aidé. Et les docteurs, ils ont fini par comprendre que dites aller au rabbin d'aller prier, c'est important parce que ça nous aide. Donc mes chers amis, c'est ça qu'on apprend ici dans la Levana. De cette petite lune là qui a l'air a priori simple et petite, qui passe inaperçue. On apprend deux choses. On apprend cette force là que le juif il doit apprendre vers qui se tourner et de savoir qu'Akadosh Baruch Hu tous les jours il le renouvelle. Et pire encore, je veux vous dire encore, qui est dans le même ordre d'idées comme il dit Rabbi Nachman de Breslev, parce qu'on l'a pas mentionné. Il dit que chaque jour, même si tu as fait des avérots, tu as un passé, alors allez-nous, je ne veux pas vous raconter ce que j'ai fait dans le passé. D'accord? Je ne veux pas le dire. Mais sache que tous les jours, la réussite dans la Avodat Hashem, c'est de savoir que tous les jours, c'est quelque chose de nouveau. Et qu'aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Ce jour nouveau-là, ce qui est passé est passé. De jour nouveau, tu peux recommencer quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, il faut savoir que toutes les difficultés, toutes les difficultés,
c'est du difficile. Bon, vous savez très bien que quand vous montez dans l'espace et vous avez besoin de sortir de l'atmosphère, vous avez besoin de trois combusteurs, trois comment on appelle ça, trois réservoirs pleins d'essence. Et une fois que tu es sorti, une fois que tu as mis la pêche, alors après c'est facile de continuer à avancer. Mais au début c'est difficile. Pour ça qu'on est venu, la Torah t'a dit Emouna, Emouna, Achodesh Azelachem, n'aie pas peur et sache qu'une fois que tu auras cette Emouna, tu vas avoir cette confiance, comme ce Yeshua Tachem, comme toutes les histoires qu'on a au fur et à mesure de la vie, comme par exemple cette histoire extraordinaire. Vous savez, il y avait, après la Shoah, ça, ils ont été sortis. Les Allemands, ils ont commencé à distribuer du pain. Ah, on distribue du pain. Et il y avait la queue. Ils étaient dans la queue. Ils attendaient de prendre leur pain. Et une fois qu'ils ont pris le pain, hein, ils voyaient, il y avait un juif qui était là-bas. Il était avec les Russes. Il y avait un juif qui était là-bas. Il a vu que ce qui va arriver, eh bien, c'est le dernier qui va avoir le dernier pain. Maintenant, le russe, il a vu ça, derrière qui était lui. Il est venu le voir, il lui dit ça va, il dit ça va. Boum, il a mis un bon coup de poing. Lui, il était dans le coltard et il est parti prendre le pain. Il s'est réveillé, je sais pas, 12 heures plus tard, de son. Et il regarde autour de lui, c'est bizarre, il n'y a pas de bruit, il y avait plein de gens. On était 200 personnes, plus personne, tout le monde est parti. Et il voit tout autour de lui, tous, que des morts. Bégarim. C'était tous les Russes qui étaient là, autour de lui, parce que lui était dans un camp de Russes, c'était pas un camp de Juifs. Tous ils étaient morts. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que les Allemands, ils avaient mis, pour finir, parce que c'était la fin de la guerre, ils ont mis du poison à l'intérieur du pain. Et donc, en vérité, il s'est pris un coup pour être sauvé. C'était Mouna là. Quand il a pris le coup, il s'est dit attends, Kadosh Baruch Hu, déjà j'ai pas à manger. Jusqu'à que j'ai à manger, je me prends un coup, je me fais évanouir. Qu'est-ce que tu aurais pu dire? Tu aurais dit tu aurais pu crier pour Hachem. Non. Il te rachoute, tu vas te rénover, tu vas avoir cette émouna que Kadosh Baruch Hu il est là et Kadosh Baruch Hu il te ravive à chaque instant. Baruch Adonai, Amen.